On va aider des institutions culturelles, des théâtres, des monuments, grâce à un chatbot que nous développons chez Ascona. On donne une alternative, une nouvelle façon de visiter cette exposition. La conversation, c'est le facteur clé pour pouvoir engager du lien. Il y a des conversations partout dans les musées. Depuis qu'on a vu arriver les réseaux sociaux, la question donc des dialogues pour engager avec le public fait partie de cet effort de rendre les relations plus personnelles, donc plus pertinentes. Et bien nous, ce qu'on pense, c'est que la technologie, ça permet de prolonger ce type de conversation et d'avoir une conversation avec l'institution. Du coup, on a choisi d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne d'implémenter un chatbot sur nos réseaux sociaux et sur nos sites internet. Avec le Grand Palais, on a voulu raconter une histoire à travers un personnage qu'on a voulu incarner. Betty, c'est une des anciennes gardiennes mythiques de ces grands palais. Elle a habité sur place pendant plus de 30 ans. On a sorti Ask Betty, le chatbot du Grand Palais. On a commencé sur un volet qui est vraiment de l'information pratique. Les horaires d'ouverture, billetterie, différents types d'offres. Il suffit de cliquer sur envoyer un message sur Facebook Messenger ou sur la bulle Messenger de leur site web pour commencer à rentrer en conversation avec ce chatbot. On a eu vraiment envie d'aller plus loin dans les usages, dans les interactions, dans l'engagement avec le public. Avec Roy et ses équipes, on s'est dit que l'idée, c'est de pouvoir créer des dispositifs qui viennent interagir avec les visiteurs dans les expositions. À l'occasion de l'exposition Rouge, on a créé un dispositif qui prend la forme d'un jeu. Donc, quel type de révolutionnaire êtes-vous? Et puis ensuite, dans la visite, on a mis en place un dispositif de reconnaissance visuelle où vous prenez en photo les œuvres d'art et le chatbot va venir vous donner de l'information. D'une certaine manière, c'est une façon de poser des questions aux œuvres d'art pour avoir leurs secrets. On a vu tout de suite comme quoi le public s'approprie cet outil. À l'été 2019, il y a à peu près 20 000 personnes qui utilisent ce dispositif. Et on va continuer de tester, on va continuer d'apprendre et en même temps, on implémente des choses au fur et à mesure. Avec le Grand Palais, on a co-construit nos solutions et à chaque fois qu'on vient rencontrer une institution, on invente de nouvelles choses. Comment, à partir des expérimentations qu'on fait aujourd'hui, on puisse aller encore plus loin dans cet accompagnement.